Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux fonctions affines. Alors, une fonction affine, déjà la première chose qu'il faut préciser, c'est la formule d'une fonction affine. Et sa formule, elle ressemble un petit peu à la formule d'une fonction linéaire, mais on a une petite différence, c'est-à-dire qu'elle est de la forme f de x est égal à x plus b, a fois x plus b. Ce qu'il faut dire, c'est que le nombre a, comme dans le cadre des fonctions linéaires, c'est le coefficient directeur de notre fonction, ou autrement dit, la pente, c'est ce nombre-là qui va régler son inclinaison. Et le nombre b, qui n'apparaît pas dans les fonctions linéaires, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Voilà. La représentation graphique d'une fonction affine, comme je l'ai mise en dessous, c'est une droite. Alors ça, c'est un exemple de fonction affine, bien sûr, mais les fonctions affines sont représentées par des droites, comme indiqué sur le graphique en dessous. Attention, contrairement aux fonctions linéaires, ces droites-là ne passent pas par l'origine. Vous voyez bien que la droite qui est en vert ne passe pas par l'intersection des deux axes, c'est-à-dire l'origine du repère. Ça, c'est une différence fondamentale, entre les fonctions affines et les fonctions linéaires. Et cette différence, on la retrouve, on avait dit que dans le cadre d'une fonction linéaire, c'était une droite qui passait par l'origine et qui représentait une situation de proportionnalité. Eh bien, dans notre cas, pour la fonction affine, je vais noter un petit peu avec des abréviations, ça ne représente pas de situation de proportionnalité. La différence avec une fonction linéaire. Une fonction linéaire, situation de proportionnalité. Fonction affine, même si c'est aussi une droite, même si sa formule ressemble, ce n'est pas une situation de proportionnalité. On avait parlé tout à l'heure de B, l'ordonnée à l'origine. Je vous en avais parlé. Où est-ce qu'on retrouve l'information de l'ordonnée à l'origine? Qu'est-ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine? En fait, l'endroit où votre droite, puisqu'une fonction affine est une droite, va couper l'axe des ordonnées, on parle d'ordonnées, donc ici c'est à cet endroit-là, eh bien on lit que la droite coupe l'axe des ordonnées, donc moi l'axe des ordonnées, il est noté OY, je vous le rappelle. Donc la droite coupe l'axe des ordonnées en -5, à l'ordonnée -5. Eh bien, c'est une information que je peux tout de suite traduire comme étant B est égal à -5. Dans ma formule, je sais que puisque la droite coupe l'axe des ordonnées en -5, B dans ma formule sera égal à -5. Dernière chose à dire sur ces fonctions affines, c'est le sens de variation. Que dire du sens de variation? C'est marqué dans votre cours, mais c'est quelque chose de très simple. En fait, toutes les fonctions affines ont un sens de variation constant, c'est-à-dire qu'elles sont soit totalement croissantes, soit totalement décroissantes. Et la fonction sera croissante si le coefficient directeur est positif. Elle sera toujours croissante si le coefficient directeur est positif. Les fonctions affines ne changent jamais de comportement. Et de la même façon, cette fois-ci, elle sera décroissante si votre coefficient directeur A est négatif. Dernière chose, vous remarquerez que je n'ai pas parlé de coefficient de proportionnalité. Dans le cas d'une fonction linéaire, le nombre A, je l'appelais coefficient directeur ou coefficient de proportionnalité, parce que la fonction linéaire était utilisée dans une situation de proportionnalité. Là, pour les fonctions affines, c'est uniquement le coefficient directeur, puisqu'il n'y a pas de proportionnalité quand on parle de fonctions affines. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bon courage pour la suite et à bientôt.